Bonjour Tristan Badon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Jeudi dernier, le parquet de Paris a classé votre plainte pour tentative de viol déposée contre Dominique Strauss-Kahn. Vous aviez prévenu que vous alliez prendre une décision à propos des poursuites judiciaires au civil. Vous avez pris votre décision et vous êtes venu nous en faire part. Quelle est-elle ? J'ai toujours dit que je me constituerais partie civile tant que mon statut de victime ne serait pas reconnu. Le parquet a fait quelque chose de rarissime, d'ordinaire quand il reclasse en agression sexuelle. Il dit s'il s'était passé quelque chose, ça serait une agression sexuelle. Là, très clairement, dans la lettre que m'a envoyée le parquet, il dit qu'il y a eu agression sexuelle. Donc mon statut de victime, il est reconnu à minima, parce que moi, je reste persuadée, convaincue, et je continue d'affirmer que c'était une tentative de viol, mais on ne peut plus dire que j'étais une affabulatrice, et j'entends encore les avocats de M. Dominique Strauss-Kahn et tous ses partisans dire que c'était des faits imaginaires et que tout ça n'avait jamais eu lieu. Je constate que le parquet en a décidé autrement. Alors aujourd'hui, vous êtes satisfaite, on va y revenir. Juste un mot, les avocats de Dominique Strauss-Kahn disent également qu'il a reconnu vous avoir embrassé et c'est ça qui est qualifié d'agression sexuelle. Mais que les avocats de Dominique Strauss-Kahn continuent de faire une campagne de marketing ou de communication, c'est leur problème. Il faut qu'ils arrêtent. C'est exactement comme dans ce qui se passe dans l'affaire de proxénétisme à Lille. Il faut qu'ils arrêtent de dire ce qu'ils veulent. Monsieur Dominique Strauss-Kahn n'a pas demandé à être entendu en tant que témoin, ni à Lille, ni dans mon affaire. Il a été convoqué en tant que mise en cause, en tout cas dans mon affaire, et convoqué en tant que témoin dans l'affaire de Lille. Et dans cette affaire-là, le parquet ne dit pas qu'il a tenté de m'embrasser, ce qui est parfaitement autorisé, et qu'il s'est fait repousser gentiment. Il dit qu'il y a une agression sexuelle, je le lis. Il apparaît en revanche que, s'agissant des faits reconnus par leur auteur, donc la connotation sexuelle n'est pas discutable. Ce ne sont pas des schtroumpfs au parquet, ce ne sont pas non plus des bisounours. Tenter d'embrasser quelqu'un et se faire repousser gentiment, ça n'est pas une agression sexuelle. Tristan, vous dites je suis reconnue comme victime, ça me va. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Quelle est votre décision? Dans les faits, vous faites quoi? Je ne vais pas me constituer partie civile. En revanche, je vais tout faire pour que la loi qui a été déposée, qui a été proposée par Marie-Georges Buffet au lendemain de cette décision et qui veut allonger la prescription de l'agression sexuelle à la même durée que le viol et que la tentative de viol, c'est-à-dire à 10 ans, ce qui semble évident, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est 3 ans. C'est pas normal puisque la différence entre l'agression sexuelle et la tentative de viol, ce qui prouve bien quand même que c'est un tout petit peu plus grave que de tenter d'embrasser quelqu'un, la différence, elle est improuvable. Elle tient à ce que vous pouvez prouver ce que la personne qui vous a agressé a dans la tête. Est-ce qu'il avait l'intention d'aller jusqu'au bout de son viol ou est-ce qu'un élément extérieur l'en a perturbé? Et au commencement d'exécution, autrement dit, excusez-moi d'être vulgaire, mais est-ce qu'il bandait? Comment vous prouvez ça 8 ans et demi après ou 8 heures et demie après? C'est improuvable. Et le traumatisme est le même. Ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que vous quittez le combat personnel. Je ne poursuis pas Dominique Strauss-Kahn plus avant. Par contre, je rentre dans un combat plus large, un combat féministe pour que... Exactement, parce que j'ai toujours dit que je ne faisais ça ni pour l'argent, ni pour la gloire. Continuer, ce serait pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Je ne faisais ça que pour avoir mon statut de victime reconnu. Je l'ai. Je suis officiellement pas une menteuse d'après le parquet. Alors on peut toujours penser que le parquet est une bande de cons. À titre personnel, j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'ils disent. Cette lettre. Léon ? Vous aviez dit que vous poursuiviez DSK au civil, vous avez changé d'avis Non, d'abord poursuivre au civil en France, ça n'existe pas. On se constitue partie civile, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aller au civil aux États-Unis, c'est demander des dommages et intérêts. Non, j'ai toujours dit que je me constituerais partie civile si la réponse ne m'apportait pas mon statut de victime. Personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait une réponse pareille. C'est rarissime que le parquet donne une réponse pareille. Maintenant, que Dominique Strauss-Kahn, que ses avocats, que Madame Anne Sinclair et que tout le staff, Jean-Marie je ne sais même pas quel est son prénom, Monsieur Le Guen, Le Guen, mais ça ne m'intéresse pas, que tous se réjouissent que Dominique Strauss-Kahn soit un agresseur sexuel, très bien, pour une fois on est tous d'accord. Moi aussi je m'en réjouis. Qu'est-ce que vous attendez, Tristan, de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui? J'aurais attendu qu'il s'excuse, mais je crois que c'est trop demandé à ce monsieur. J'aurais attendu... Vous ne l'attendez plus? Non, je crois qu'il ne le fera pas. Je serais peut-être surprise, je trouve que, vu qu'on sait tous maintenant qu'il a les moyens de le faire et qu'il n'est sauvé que par la prescription, j'aurais trouvé normal que la peine allant jusqu'à 75 000 € d'amende pour agression sexuelle, il fasse un geste et donne à des associations l'équivalent des 75 000 €. Ça ne m'aurait pas choqué non plus. Maintenant, je n'ai pas à dire à M. Strauss-Kahn ce qu'il doit faire. Je lui conseille surtout de faire profil bas et de se dire qu'à partir de maintenant, il est officiellement un agresseur sexuel. Et plus, en tout cas, pour beaucoup de gens, dont moi. Devant le parquet, vous aviez demandé l'anonymisation, c'est-à-dire la permission que certaines femmes puissent venir témoigner sans que leur identité soit dévoilée. Elles portaient les mêmes accusations que vous. Qu'est-ce qu'elles vont penser maintenant? Voire certaines même plus graves. Vous les laissez tomber?
Non, justement, et c'est pour ça que je veux continuer le combat en élargissant le propos. J'ai fait ce que je pouvais à mon niveau. Je ne comprends pas pourquoi le parquet n'a pas répondu à la demande d'anonymisation de témoins. Je ne comprends pas, je me l'explique pas, pardon. Je ne comprends pas non plus pourquoi ils n'ont pas auditionné Piroz Kanaghi, dont la lettre qui avait été rendue publique dans l'Express était accablante. Je ne comprends pas, mais je ne peux pas faire le travail de la justice à leur place. Moi, dans mon combat, il y avait obtenir ce statut de victime. Je l'ai obtenu. Maintenant, il faut élargir pour toutes les victimes à venir. Parce que très régulièrement, je reçois tous les jours des courriers de femmes qui me disent que leur tentative de viol a été reclassée en agression sexuelle. Il faut que ça change. Tristan Banon, certaines d'entre elles vont vous appeler en sortant de l'émission et vous dire tout ça pour ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est que ça, d'être agresseur sexuel, c'est que ça. Savoir que Dominique Strauss-Kahn, qui a failli être un président de la République française, n'est qu'un agresseur sexuel et qu'on a réussi à le prouver au bout de 5 mois et demi de combat, c'est que ça, à ce moment-là, je suis désolée, je ne me reconnais pas dans ce pays. Est-ce que, du point de vue humain, c'est une victoire pour vous? Oui, oui. On m'a traité d'affabulatrice, on a dit que c'était des faits imaginaires. Le parquet dit le contraire. Je suis désolée. Moi, ça fait partie du travail des communicants de Dominique Strauss-Kahn d'essayer de faire croire qu'il ne s'est rien passé. J'espère que les gens continueront de tenter d'embrasser des femmes et se feront parfois, désolé pour eux, repousser gentiment. Le parquet n'a pas pensé que ça, c'était une agression sexuelle. Libération a sorti une interview, enfin un extrait d'interview d'une source proche de l'enquête qui dit « Monsieur Strauss-Kahn dit qu'il n'a que tenté d'embrasser ». Enfin ça, c'est ce qu'il dit une source proche de l'enquête qui n'en pense pas moins. J'ai deux dernières questions. Les avocats de Nafissatou Diallo souhaitent se saisir de cette procédure pour nourrir leur dossier au civil. Est-ce que vous les encouragez? J'espère qu'ils le feront. Contrairement à moi, Nafissatou Diallo a l'espoir de gagner peut-être au civil des dommages et intérêts qu'elle mérite. J'espère que ça pourra l'aider à en avoir parce que je trouve que ce qui lui est arrivé est honteux et inadmissible. Vous avez des contacts avec Nafissatou Diallo? Vous en avez eu? Pas personnellement, mais mon avocat est en contact avec l'avocat Nafissatou Diallo et il l'a rencontré. Au vu de cette décision, on a envie de vous demander si c'est la dernière fois que vous prenez la parole sur ce sujet. Sûrement pas sur ce sujet, puisque je vous dis que maintenant je voudrais absolument... Je trouve que la loi qui a été proposée par Marie-Georges Buffet, dont je salue vraiment le courage, parce qu'il fallait oser la proposer dès le lendemain de cette décision, je trouve que ça ne doit pas rester une affaire de clan politique. Il faut qu'elle soit... Vous allez en faire une affaire politique? Est-ce que vous allez vous engager? Il y a une campagne présidentielle, ça peut être entendu. Je sais pas, mais je trouve qu'il est très important dans ce pays que cette loi, elle soit prise à l'unanimité de la gauche et de la droite. Ça ne doit pas rester une affaire de la gauche. Moi, je ne suis pas dans un parti, je ne suis pas téléguidée par l'UMP, par la gauche, par la droite. Je m'en fiche. Je sais qu'on est au pays des droits de l'homme et de la femme. Et je voudrais que tous les politiques, quand il va falloir voter cette loi, ils la votent en pensant à ça. Et que ça soit voté à l'unanimité, ça sera une très belle victoire pour les femmes. Vous êtes obligé de passer d'un combat à l'autre pour continuer, j'imagine? Il n'y a pas le choix. Une fois qu'on a découvert toutes les anomalies sur le traitement des violences faites aux femmes, il faut continuer. Elle est très personnelle. C'est comment vous construisez votre vie maintenant? Comment vous l'envisagez? J'arrive pas à me projeter. Ça fait 8 ans et demi que j'ai une vie plus ou moins en suspens à cause de cet homme. Ça fait 5 mois et demi que je n'ai plus de vie du tout. Et là, on m'apporte quelque chose que j'attendais depuis 8 ans et demi. Maintenant, j'ai découvert grâce à ça qu'il y avait un gros problème. Je ne peux pas faire comme si j'avais rien vu et mettre des œillères et me taire. Je suis désolée pour ceux que ça va déranger. Merci d'être venu chez nous pour déclarer vos intentions quant à la suite.